Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale, et on continue de vous présenter différents porte-parole des candidats à l'élection présidentielle, et aujourd'hui on accueille Cédric Van Stevendel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire socialiste de Villeurbanne et porte-parole d'Anne Hidalgo. Il y a quelques mois sur ce plateau, vous nous assuriez que votre candidate, elle remonterait dans les sondages, dans les derniers mois de campagne, quand on commencerait à rentrer dans le dur. Bon voilà, on est à 10 jours du premier tour, elle est toujours créditée de 2,5% d'intention de vote. Comment vous expliquez que ça prenne pas ? Je ne sais pas. Je passais hélas mon temps à répondre à cette question, donc ça devient un peu lassant, mais je comprends, c'est le travail des journalistes que de nous renvoyer à ces sondages qui sont pas bons, ce qui fait que... Et vous avez l'impression qu'ils se trompent quand vous êtes sur le terrain, vous ? J'ai l'impression que ces 2% sont pas à la hauteur de ce que représente à la fois le programme et la candidate. Pour autant, il y a quand même une constance. Donc il n'y a pas un seul mouvement. C'est une espèce d'encéphalogramme plat sur les sondages. Donc il faut quand même écouter ce qu'on nous dit. Et puis par ailleurs, il y a une forme de prophétie autoréalisatrice où on a face à nous des gens qui viennent nous dire en disant finalement à quoi ça sert de voter pour Anne Hidalgo parce qu'elle est à 2%, elle ne pourra pas jouer au second tour, etc. Et nous, tout notre travail, c'est de dire en fait, ne vous basez pas sur la question des sondages. C'est est-ce que le programme qui met la question du pouvoir d'achat au cœur, qui met la question de la santé, de l'éducation comme des priorités, qui met y compris une position internationale avec une Europe forte, tout à fait en phase avec l'actualité. Et 2, est-ce que cette candidate, elle vous paraît crédible pour diriger la France ? Sur la base de ces 2 questions, vous voterez en votre âme et conscience. C'est ça le travail aujourd'hui des militants. Alors c'est sûr que c'est moins facile de le faire quand on est à 2 que quand on est à 15 ou à 16, mais ça fait partie de la vie politique. Mais ce qui se passe, c'est quoi ? C'est un problème d'étiquette PS qui est tellement démonétisé, qui est entre guillemets, désolé pour la violence du terme, mais qui est morte. C'est un problème de gauche qui elle aussi est sur le déclin, ou c'est un problème avec votre candidate Anne Hidalgo ? Moi, je ne crois pas, et en tout cas, si je continue à soutenir Anne Hidalgo avec une forme de très grande sincérité, je réponds à toutes les invitations. Le mieux, ça serait de se mettre en se disant « Oh là, on ne va pas aller se mélanger avec ce risque-là ». Moi, ce n'est pas ma manière de faire de la politique. J'ai soutenu Anne Hidalgo au départ, je la soutiendrai jusqu'au bout. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs critères qui viennent se croiser à un moment dans cette difficulté qu'on rencontre. Il y a la démonétisation du Parti Socialiste, mais dont elle n'est pas responsable. Enfin, à un moment, à chaque fois que je fais un plateau, on me dit « Le bilan Hollande ». Je dis, mais je suis pas en train de présenter le bilan d'Hollande, je suis en train de vous présenter le programme d'Anne Hidalgo. Enfin, il y a un petit souci quand même qu'on nous renvoie sans cesse à cela. Et donc, il y a cette difficulté-là. Et puis après, je crois que la gauche, effectivement, est en fragilité aujourd'hui. Alors, on a certes un candidat qui remplit les salles et a des intentions qui sont plutôt positives. Pour le reste des acteurs, il y a rien de mirobolant. Donc, ça veut dire que la gauche, aujourd'hui, elle a aussi du mal à s'exprimer par rapport à son électorat et elle n'accroche pas. C'est-à-dire que les propositions qu'on fait sont parfaitement en phase avec ce qu'attendent les Françaises et les Français, le pouvoir d'achat, l'éducation, la santé, l'indépendance énergétique, l'autonomie énergétique. Et on fait comme si ça n'existait pas et que tout ça n'était pas crédible. Alors que, quand on se rappelle ce que la gauche a apporté à ce pays en matière d'acquis sociaux, en matière de transformation politique autour du monde du travail, de la formation, de l'emploi, du logement, on n'a pas à rougir de ces 100 ans de socialisme derrière nous en matière d'acquis. Mais là, il y a une fracture aujourd'hui avec l'électorat que moi je m'explique pas, qui m'attriste aussi parce que dans un moment où on a tellement besoin de proposer un chemin positif pour celles et ceux qui sont les plus fragilisés, où on a besoin de refaire France, de refaire des liens. Je suis triste que ces idées ne puissent pas avoir de la place sur l'espace public. Mais est-ce que le candidat de gauche, d'une certaine manière, c'est pas Emmanuel Macron qui a encore, bon an mal an, 50% de son électorat qui se déclare social-démocrate ? Macron, candidat de gauche. Non, enfin, moi, son électorat, une partie de son électorat. Alors, je vous dis pas, je parle pas du candidat, je parle de son électorat qui se reconnaît en lui. Qui aujourd'hui se porte sur lui, ça c'est le droit qui de vote chacun. Ancien électorat. Mais par contre, ça, moi je le dis avec une force extrême. Enfin, on ne se fera pas avoir 2 fois. C'est-à-dire que si vous votez pour Macron, vous votez pour un programme de droite, pour un programme libéral. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe. Aujourd'hui, les soutiens qui vont à Macron aujourd'hui, ce ne sont pas des soutiens de la gauche qui est un peu perdue. Alors, il y en a quelques-uns, mais qui jouent
pour moi, ça je considère des stratégies individualistes, et c'est pas tout à fait à l'honneur du parcours qu'ils ont eu grâce au Parti socialiste. Mais enfin, moi quand je vois les quelques éléments du programme qu'on a la chance de découvrir depuis une dizaine de jours, quelle campagne particulière quand même que de découvrir un programme présidentiel qui va peut-être nous guider pour les 5 ans à venir il y a quelques jours. Quand je vois ce qu'il va faire sur l'école, mais je dis aux électrices et aux électeurs de gauche, on vous aura prévenu, après faites comme vous voulez, votez pour qui vous voulez, mais vous pouvez pas penser que vous allez voter Macron en votant pour un programme de gauche. Moi je n'ai rien vu de gauche dans le programme d'Emmanuel Macron. Et dans le programme de votre candidate, Anne Hidalgo, sur quelle mesure vous dites, allez, il nous reste 10 jours de campagne, avec cette idée-là, on peut se faire entendre et ça peut nous faire finalement la courte échelle pour faire un peu mieux? Mais il y en a plein. Enfin, il y a un programme qui est extrêmement construit. Moi, je pense par exemple quelque chose. Non, mais bien sûr, il y a quelque chose qui est passé complètement inaperçu, c'est-à-dire sa stratégie de réindustrialisation de la France au travers de 4 grandes odyssées sur le numérique, sur les mobilités, sur la transition écologique et sur la santé. Voilà un programme ambitieux pour la France en se disant on a des odyssées industrielles, il faut mobiliser. Ça veut dire quoi une odyssée industrielle? Une odyssée industrielle, c'est finalement retrouver de la planification industrielle, ce qui nous a profondément manqué, notamment sur le dernier quinquennat, et on l'a vu sur les questions de santé par exemple, c'est de se dire où est-ce qu'on veut être à 10 ans sur un certain nombre de sujets, et que ça mobilise à la fois de l'énergie privée, de l'énergie publique, qu'on mobilise une partie du plan de relance au service de ces odyssées industrielles. Voilà, c'est un cap qui est donné, sur la question de l'emploi, sur la question de métiers qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà un élément sur lequel on n'a pas parlé. Et puis sur la question du pouvoir d'achat également, plus de 100 € sur le SMIC, c'est posé. Enfin, je veux dire, tout le programme d'Anne Hidalgo, aujourd'hui, quand on a le temps de pouvoir l'expliquer aux gens, il n'y a personne qui remet en cause ce qui est proposé sur sa crédibilité. Le programme, il est chiffré, 50 milliards de dépenses, 50 milliards de recettes, tout est lisible dans le programme, mais il y a quelque chose, une rencontre qui ne se passe pas. Moi, à partir de là, sincèrement, c'est effectivement très difficile de faire de la politique dans ces conditions-là, et quand on a le temps de développer, on arrive à convaincre, mais puisque cet espace n'existe pas, c'est difficile. Et on n'a plus le temps, malheureusement, pour continuer d'en discuter. Merci beaucoup, en tout cas, Cédric Van Stevendel, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.